Sénégal, bonjour. Bougane Gueye Dany, Bougane Gueye Dany en Ngembe et en Lewato. Et c'est Amadou Ba qui confirme en tout cas, ce qu'avait dit publiquement, le leader de Gamsebob au regard de ce que révèle le mandat quotidien. En tout cas, gestion des ressources minières au Sénégal. Amadou Ba avoue l'échec du gouvernement face au discours de Bougane Gueye Dany. Ou le bog, sommes-nous tentés de dire. Que dire d'autre sinon ce que nous livre le quotidien du groupe des médias et qui disait Warfake. En tout cas, Tribune quotidienne ce matin de revenir en long et en large sur l'exploitation des ressources naturelles. Naturellement, le journal du groupe des médias, de retenir et faire retenir que Ndeketeyo Amadou Ba confirme les accusations de Bougane Gueye Dany, comprenez le bulldozer du landerneau politique sénégalais. Vous le déconnez, wallahi talaï. Que dire à ce sujet sinon? Plus nandité, plus nanan. Kouloufadjiri, que Bougane Gueye Dany tu meurs. Et c'est probablement avec la mort dans l'âme que le journal du groupe des médias relève ce qui prouve à plus d'un titre que Amadou Ba a confirmé les accusations de Bougane Gueye Dany, à savoir l'État a détourné l'argent des collectivités, hébergement des sociétés minières. Bon, disait le leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable de la philosophie Gamsebob, rappelle Tribune quotidienne ce matin. Le journal de s'arrêter sur ce qu'a dit à haute et intelligible voix, Amadou Ba, premier ministre de son État, en personne, en chair et en os, à savoir les conclusions du CIM permettront d'asseoir une exploitation minière durable au bénéfice des populations. Ainsi, il convenait de dire Warfake, si on en croit Tribune quotidienne qui ce matin, au chapitre de l'exploitation des ressources naturelles, de révéler que Amadou Ba en personne, en chair et en os, confirme les accusations de Bougane Gueye Dany. À côté de cette actualité, il y a dans Tribune quotidienne les toui, pour ne pas dire les Punkalima Mumbol de Bouride, les Ngadi Mamou Kouroubaï Fall, voire les missiles Scud et les Tomahawk, comprenez, les bombes à fragmentation signées Mamadou Lamine Diallo Teki sur la gestion du régime de Macky Sall. En tout cas, pour Mamadou Lamine Diallo Teki, dans Tribune quotidienne, le Sénégal est sans gouvernement. Le Sénégal n'a pas de gouvernement. Pourquoi le Sénégal n'a pas de gouvernement? Parce que le PM, comprenez, le Premier ministre est occupé à flâner à Stafourla, est occupé par sa campagne pour l'élection présidentielle de février 2024 quand tu nous tiens. Et c'est le quotidien Yor Yor qui affiche à sa une l'étard qui entache et entrave la candidature d'Amadou Ba. Bon, pour le quotidien Yor Yor, cette fortune inestimable, en d'autres termes, Amadou Ba, riche comme Crésus, pour ne pas dire riche comme Ristote Onassis, voire riche comme Rockefeller. Bref, cette fortune inestimable qu'on lui attribue à tort ou à raison, explique clairement et nettement Yor Yor le quotidien. En tout cas, d'ajouter les pertinentes interpellations d'Ousmane Sonko depuis 2014 sur les lois de finances. Bon, quand le magistrat Aliou Niane, secrétaire général de la Cour des comptes, s'en prenait au ministre de l'économie et des finances d'alors, explique ou tente d'expliquer clairement et nettement le quotidien Yor Yor. En tout cas, le journal sans contour ni détour d'afficher les tares, pour ne pas dire les casseroles, voire les cadavres dans le placard qui entachent et entravent la candidature d'Amadou Ba en attendant de voir pour croire si ce que relève le quotidien Yor Yor fera effet de bombe à fragmentation ou de pétard mouillé. Passons au quotidien Enquête ce matin. Le journal de révélé présidentiel, multitude de candidatures dans Benno, le choc des ambitieux. Bon, plus de 10 candidats à la candidature déclarés dans les rangs de la majorité. Voilà ce que retient et fait retenir Enquête quotidienne ce matin. Mais ce matin, Tribune quotidienne revient, histoire de nous emmener à Bambey. Pourquoi faire? Pour afficher les Punkalibamou Kouroubaï Fall, les Ngani Mamou Bolde Bouride du docteur Djibril Tchao et compagnie. En tout cas, Benno Bokiaka de Bambey dénonce une mauvaise coordination, en d'autres termes, docteur Djibril Tchao et compagnie de Benno Bok Bakar. Astafourla de Benno Bokiakar de Bambey dans Tribune quotidien semble dire un oujubilahi minamor ngobrajim au regard de leur nouvelle démarche visant à mettre sur pied un collectif pour redynamiser la coalition Benno Bokiakar dans le département de Bambey. En attendant la suite, retenons ainsi que les leaders de 9 des 12 communes que compte le département de Bambey se retrouvent dans le collectif qui aujourd'hui a introduit
disait Dr Djibril Thiaw, maire de Réfane, comme son coordonnateur. Bon, c'est parti pour Anta Babacar Ngom. Si on en croit l'Observateur, ce matin, le journal du groupe Futur Média s'arrête, s'arrête sur la candidature de Naoussi. Anta Babacar Ngom. Anta, fille à papa, galère et ambition. Et là, Anta Babacar Ngom, l'interview de démarrage à lire, à lire dans l'Observateur, le journal de renseigner ce que dira Anta Babacar Ngom, à savoir, je comprends profondément les réalités de la pauvreté. Juste pour rappeler qu'elle a vécu, à Malika. Dans un pantéré, Anta Babacar Ngom n'a pas usé de la langue de bois. Dans l'Observateur avant de dire à haute et intelligible voix, on ne m'a rien donné, je n'ai rien et absolument rien hérité, et je ne suis pas, alors là, pas du tout, une fille à papa. Sommes-nous tentés de dire, que dire d'autre, sinon, ce qu'a tenu à souligner Anta Babacar Ngom, toujours dans l'Observateur, comprenez, cela fait des années que je regarde mon pays se dégrader, j'ai décidé d'agir. Sommes-nous tentés de dire à Anta Babacar Ngom, qui sans contour ni détour a juré la main sur le cœur, avant de dire ce que mon père m'a dit, sur la candidature. Sommes-nous tentés de dire, même s'il est dit, retenons tout simplement et tout bonnement que Anta Babacar Ngom est plus que déterminé à aller à la conquête du pouvoir au regard de l'actualité de l'Observateur, le journal, pour ce qui relève du parrainage, de retenir et faire retenir la duperie, les pièges et la pagaille aussi, la fausse guerre des chiffres des hommes politiques à lire dans l'Observateur, Bon, à la journée d'hier mardi, 206 fiches de candidature sont retirées, informe l'Observateur, on est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. À propos de parrainage, retenons l'information de l'As quotidien, à savoir Marième Faisal entre dans la danse. D'où notre intérêt de prendre Walf quotidien, le journal, d'afficher candidat aux belles idées, pour ne pas dire aux idées mirifiques. Pourquoi il peine à convaincre. Pendant ce temps, dans Tribune quotidien, il y a Mohamedou Madana Khan, ancien directeur de la Banque islamique de son état, qui donne un coup de pied dans la fourmilière, pour ne pas dire qui jette un pavé dans la barre. D'où son interrogation à lire dans Tribune quotidien, à savoir, devons-nous reprocher aux jeunes l'envie de réussir à tout prix après tant d'échecs et d'attentes insatisantes dans leur propre pays? À bon entendeur, salut les populations du Ranérou long. En tout cas, Tribune quotidienne de nous renseigner, électrification à Ranérou, 10 milliards de francs CFA débloqués pour sortir 78 villages des ténèbres. Passons à l'As quotidien ce matin, le journal, de nous livrer le diagnostic du docteur Marie-Khémesse Ngom Ndiaye, ministre de la Santé de son état, autour du système sanitaire encore plus malade que le malade qu'il est censé soigner. En tout cas, accueil désagréable, manque d'infrastructures dans les zones les plus reculées, recrutement pléthorique d'agents non qualifiés. Voilà en tout cas ce qui pollue, voire parasite le système sanitaire, d'après l'As quotidien ce matin. Et là, mais là, t'es donc de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.